Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, très sainte et très belle fête de Noël à toutes et à tous. En ce jour où, en Église, nous adorons le Seigneur qui est venu, qui vient à notre rencontre. Puissions-nous prier les uns pour les autres et prier pour ce monde dans lequel nous vivons, ce monde en mal d'espérance. Soyons pour eux signe d'espérance, comme l'enfant de la crèche a été le signe donné par le Seigneur aux bergers. Et reconnaissons que nous avons besoin de conversion pour rencontrer le Maître de la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et en Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, c'est lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à travers cette fête qui nous est donnée de célébrer ce matin, à travers cette fête de la Nativité du Seigneur, à travers ces textes que nous venons d'entendre, d'écouter ensemble, nous sommes renvoyés au cœur même de notre foi. Nous avons entendu à Saint Jean à travers cet hymne magnifique qui est entrecoupé de réalités plus historiques. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Ce que nos pères dans la foi, il y a bien longtemps, chantaient sans doute en pensant au jour de Jérusalem. Je ne me trompe pas, En pensant au jour de Jérusalem, ils chantaient la venue dans le monde du salut en Jésus-Christ. Ils chantaient à travers des paroles, à travers des textes, à travers un témoignage que nous ne connaissons qu'à travers une histoire qui est la nôtre. Ils chantaient la naissance de ce Jésus-là, un jour de notre temps, un jour de notre histoire. Cette naissance, non pas d'abord à Bethléem, mais cette naissance à Jérusalem, dans ce tombeau vide, vide de tous les désespoirs, de tous les ténèbres, mais bien rayonnant de la lumière, de la résurrection. Parce que, frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est bien sûr la nativité du Seigneur. Mais on ne découvre le mystère de l'incarnation de Jésus à Noël qu'à travers l'événement fondateur de notre foi.
Dieu, en Jésus, se donne corps, âme, être, son verbe de vie qui appelle tout homme à le rejoindre au milieu de la vie et de l'histoire qui est la sienne, le verbe de vie, en Jésus-Christ, nous montre un chemin d'espérance et de vie, sa mort, la mort qu'il a subie, la mort qu'il a vécue, la mort qu'il a acceptée librement, cette mort-là nous renvoie au mystère même du don que Dieu nous fait depuis les origines. Dans la première lecture, nous avons entendu Isaïe, ce grand prophète des temps nouveaux, qui annonce et qui demande à Israël, dont tout a été cassé, tout a été perdu. La déportation est arrivée, le temple, tout est cassé. Ça ne nous rappelle rien? Tout est cassé, plus rien ne se passe comme on l'espérait. Le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, bien avant cette pandémie, il avait tout cassé. Tout semblait perdu, des bruits de bottes par-ci par-là, des pauvres qui errent dans les rues de nos cités, des ténèbres qui s'épaississent, et la pandémie que depuis un an nous vivons ensemble, au cœur de ce monde qui est le nôtre, n'a fait qu'empirer ce sentiment de ténèbres qui sont là et qui envahissent tout. Et au cœur de cette histoire malheureuse, un prophète, il y a bien longtemps, dit à ce peuple qui n'a plus rien, qui n'espère peut-être plus rien, n'ayez pas peur. Vous retournerez à Sion et le Seigneur ira encore à Sion. N'ayez pas peur, gardez votre espérance car le signe vous est donné, le verbe de vie, le verbe de vie, mon verbe de vie, mon bien-aimé, sera là et est là au milieu de vous et il vous trace un chemin, il vous montre un chemin vers les autres, vers vos frères en humanité et vers moi-même. La nuit dernière, frères et sœurs, cette nuit-ci, une troupe, un ange d'abord et puis une troupe céleste, nous rapporte Saint Luc, a été trouvée des bergers. Bergers de tous les temps, tous les exclus de tous les temps, tous les petits de tous les temps, toutes celles et tous ceux qui espèrent quelque chose mais qui se demandent bien quoi. Et au cœur de leur nuit, une parole est donnée. Partez, allez voir à tel endroit, allez voir dans la ville de David, allez voir, allez trouver le signe. Et le signe, le voici. Vous trouverez un enfant nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Papa et maman sont là à côté de lui. Mais allez voir le signe. Il n'y a pas un seul nom qui est donné. Il y a la révélation d'un signe qui est montré. Il n'y a pas un seul nom qui est donné. Il y a un verbe, une parole de Dieu qui se montre, qui se réalise, qui prend corps dans la personne de Jésus de Nazareth. Allez trouver le signe et vous découvrirez sans doute ce signe de la tendresse de votre Dieu pour vous. Parce que ce que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'incarnation de Jésus, du Verbe de vie en Jésus, c'est bien toute la tendresse de Dieu qui nous est dévoilée. Qu'est-ce qu'il y a de plus tendre qu'un enfant? Vous le savez sans doute mieux que moi, Vous avez des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants déjà. Que vous soyez ici ou qu'à travers les ondes vous nous rejoigniez. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Même l'enfant malade, et d'abord peut-être l'enfant malade, et l'enfant qui part trop vite ou qui part trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la tendresse d'un enfant? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la tendresse d'un Dieu qui se révèle à travers ce signe incroyable? Dieu n'est pas venu dans les tonnerres, dans la puissance. La toute-puissance de Dieu, frères et sœurs, c'est d'abord un tout-amour qui se montre à travers une parole, qui prend corps, qui prend chair, à travers une parole qui grandit au milieu d'une humanité, d'une parole qui donne sens à cette humanité, cette parole qui grandit et qui engage
à mettre en œuvre non pas un ordre, mais à mettre en œuvre tout cet amour que Dieu nous montre à travers celui qui est le signe. Oh, ce sont des poncifs peut-être, mais quand Jésus plus tard va nous dit encore aujourd'hui, on vous a dit, ben oui, tu fais le minimum. On vous a dit, ben tu vas faire 1000 pas avec moi. On vous a dit, ceux-là, c'est pas des bons. Tu les mets à côté. Ceux-là, ce sont des lépreux. Ils ne doivent plus entrer dans tes églises, ils ne doivent plus entrer dans ton village. Ceux-là, ce sont des chômeurs, c'est pas des bons. Ceux-là, ce sont des drogués, c'est pas des bons. Ceux-là, ce sont des différents, ce sont des gays, ce sont des prostituées, c'est pas des bons. Eh bien, moi, je vous dis que je suis à côté d'eux et que je suis avec eux et que toute la tendresse de Dieu est d'abord pour celles et ceux que toi, mon peuple, tu rejettes. Ma tendresse, mon amour, mon salut, il s'adresse à tout le monde, à toi aussi, à nous aussi, mais d'abord à ceux-là qui sont les plus petits, ceux qui sont rejetés. Allez trouver le signe, allez voir ce signe que je vous donne, et ce signe, frères et sœurs, ce signe de cette croix, ce signe de cette mangeoire, où un enfant ou un homme se donne et se montre dans la nudité de sa passion. C'est tout l'inverse de ce que Dieu souhaite. À la tendresse de Dieu répond une violence incroyable, celle d'une humanité qui tue toutes les espérances, celle d'une humanité qui rejette la parole de vie, qui l'enterre, qui l'enferme. Oh, n'allons pas dire trop vite que c'est la faute des autres, Enfermer le bon Dieu, enfermer le Seigneur mort dans un tombeau, ou l'enfermer dans des lois, dans des droits canons, dans des tabernacles, là au moins il est bien clos, et il n'enquiquine personne. Là au moins, on a pris sur lui. Mais voilà qu'au matin de Pâques, comme au matin de Bethléem, une lumière surgit, qui transfigure tout, qui renverse toutes les barrières, toutes les pierres lourdes qui sont là devant nous, et qui transfigure notre humanité en une terre nouvelle, en une vie nouvelle. Serons-nous comme celui dont on a encore entendu parler aujourd'hui en Saint-Jean, serons-nous des Jean le Baptiste qui montrent, il est là, celui qui est notre salut, celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui nous donne la vie, qui nous montre un chemin d'espérance, qui nous montre et qui est notre espoir, notre vie, notre espérance au cœur de ce monde. Frères et sœurs, dans cette situation qui est la nôtre et que nous vivons avec nos frères et sœurs en humanité depuis 1 an, on n'a pas, nous les chrétiens, la solution. Et on n'a pas à demander des avantages quand d'autres souffrent, quand d'autres sont enfermés, quand des théâtres sont fermés, quand des restaurants sont fermés, quand dans nos hôpitaux, ici dans la région ou ailleurs, des hommes et des femmes se battent et luttent pour que d'autres puissent vivre. Nous n'avons pas de solution à tout ça, mais nous avons à être nous aussi un signe de cette tendresse que le Seigneur dépose entre nos mains. Ah, c'est peut-être pas bon, pour les hommes et les femmes de nos âges, ou plus jeunes, d'être considérés comme des tendres. Mais nous sommes des tendres au nom de Dieu. Nous avons à être témoins de cette tendresse que Dieu nous affirme et nous montre jour après jour. Malgré les masques qui traversent notre visage, qui cachent notre visage, que nos yeux, que notre regard soit compatissant et tendre pour celles et ceux que nous rencontrons. N'ayons pas peur de dire bonjour, parce qu'en disant bonjour par notre baptême, nous disons bonjour au nom de Dieu aussi. Bonjour, que ton jour soit bon. Comme un jour de notre histoire, Dieu nous a dit, regarde, le signe que je te donne, c'est le bonjour que je te donne aujourd'hui, c'est la tendresse que je montre, c'est l'amour que je te manifeste à toi, pour que toutes et tous aient la vie en abondance. Parole très facile à dire, frères et sœurs, et pourtant, au matin de Bethléem, lorsque Marie nourrissait au sein son enfant,
elle devait penser à tout ce qu'elle avait entendu à quelques mois de là, ou à travers toute sa jeunesse, dans la synagogue ou dans les synagogues où elle pratiquait. Cette rencontre un petit peu merveilleuse qui un jour lui a dit « Écoute Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Et puis cet amour pour Joseph, cet amour avec Joseph qui a fait grandir leur amour commun et qui leur a permis à tous les deux d'éduquer le fils de la promesse au pas de l'humanité. Comme notre foi, frères et sœurs, devrait être comme eux, accueillante dans nos vies, de cette vie qui nous est donnée, de cet amour qui nous est montré, de cet amour qui nous fait être au cœur du monde les témoins de cette bonne nouvelle aujourd'hui, ici et maintenant, pas hier, pas demain, pas hier seulement, pas demain seulement, ici et maintenant. Le signe, votre espérance, votre vie est donnée. Il s'appelle Jésus, le Christ. C'est pas le pape François, c'est pas l'évêque de Tournai, c'est pas le curé de Marchienne, c'est pas nous les chrétiens qui sommes l'espoir du monde. Mais nous sommes témoins que cet espoir-là a pris corps un jour de notre temps, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Soyons conscients et fiers, frères et sœurs, d'être aimés d'un tel Seigneur, pas fiers pour nous-mêmes, mais heureux et fiers d'annoncer au monde, regardez, voici que un jour de votre temps, à travers nous, pour vous, quelqu'un se donne pour que vous soyez des hommes et des femmes debout, libres, fraternels et solidaires. Amen. Et en Église, frères et sœurs, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de Noël, confions à l'Emmanuel, à Dieu avec nous, nos fragilités, nos pauvretés, les difficultés qui habitent notre monde, pour qu'il les porte dans son amour. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Seigneur Jésus, nous te confions notre Église. Donne-lui la douceur et l'amour d'un cœur d'enfant, pour qu'elle proclame ta parole avec confiance et que ses actes témoignent de ton esprit de charité
et de son espérance en ton salut. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Seigneur Jésus, nous te confions notre monde. Éclaire ses dirigeants pour que leur réponse aux défis et aux enjeux d'aujourd'hui permettent à tous de vivre dans la justice et la paix. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères et sœurs qui souffrent. Regarde leur fragilité et donne-leur de rencontrer sur leur route une main secourable qui ravive en eux l'espérance de ton amour. Viens aussi en aide au monde médical et à toutes celles et ceux qui œuvrent au chevet des personnes souffrantes. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, nous te confions notre communauté. Affermis-la dans la foi et ravive en elle le désir de témoigner de ta présence et de ton amour avec audace et détermination. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, Seigneur Jésus, bien que tout petit dans la crèche, ta présence est grande parmi nous. Écoute nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes avec le Père et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons la nuit, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, sur Guy notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et toujours en mode confiné, frères et sœurs, échangeons un signe de paix.
Frères et sœurs bien-aimés, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Unissons notre prière. Accepte, Seigneur, l'offrande. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, bonne et sainte fête de Noël à toutes et à tous, à vos familles, à ceux que vous rencontrerez. Déjà un bon restant et un bon début d'année qui sera une année nouvelle dans tous les sens du terme, nous l'espérons. Allez, courage, au milieu de la nuit, un sauveur nous est né, tout est possible dès lors. Passez une belle fête de Noël, faites attention à vous, prenez bien soin de vous et des vôtres. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et qu'il vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous pouvons nous tourner vers la crèche pour chanter cette douce nuit où le Christ nous a rejoints et nous rejoint encore.